Coucou les gens, aujourd'hui il fait beau, j'en profite pour faire une petite vidéo afin de vous parler des énergies négatives et comment s'en libérer. Je vais vous expliquer comment que moi je les vois. Les énergies négatives, vous les attirez quand vous êtes en guerre entre vous, dans vous-même. C'est-à-dire si vous avez des pulsions de haine en vous, de rancœur ou de colère, vous allez les attirer automatiquement avec vous. Elles sont attirées aussi quand vous êtes en état de dépression. Vous allez attirer toutes ces énergies négatives de dépression, c'est-à-dire qu'elles vous plongez encore plus dans la dépression. Il y a aussi des énergies négatives très noires. Elles s'attirent vers vous, c'est quand vous avez des idées de vengeance, de meurtre. Certains, je dis pas tous, hein, de meurtre et de pensées, mais vraiment noires, quoi, ou de pensées suicidaires. Alors vous allez attirer ces énergies négatives très noires. C'est souvent celles qui sont parties brutalement de la vie, c'est-à-dire elles restent dans la colère, dans la vengeance et dans la haine parce qu'elles ont été trahies, trahison par quelqu'un, meurtre, crime. C'est souvent des femmes qui ont perdu leurs enfants d'une façon criminelle. C'est souvent des personnes qui se sont suicidées parce qu'elles ne se pardonnent pas. C'est toutes ces énergies négatives, si vous avez ces tendances-là en vous, vous allez les attirer automatiquement avec vous. Et quand vous écoutez des vidéos très hard, très noires, vous allez les attirer automatiquement vers vous. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont tourné des films d'horreur, ils ont eu des morts horribles justement parce qu'ils jouaient ces jeux de rôle. Ce n'est pas anodin, il faut faire attention. Ce n'est pas anodin. Ça attire autant d'énergie négative sur vous. Alors, voilà, je vous ai expliqué le plus, c'est-à-dire pour moi, démoniaque, non. Je rentre pas dans ce schéma-là puisque j'ai remarqué que après avoir libéré des énergies très noires, en fait, quand se sont enverrées des âmes comme vous et moi, quoi. D'accord? C'est seulement qu'elles étaient dans la souffrance, dans la colère, dans la haine, dans la vengeance. Donc, on peut très bien comprendre ce qu'elles ont ressenti, surtout quand vous partez de la terre, que vous n'avez pas envie de partir et que vous partez subitement de manière violente, criminelle ou quoi que ce soit. Il faut comprendre qu'elle reste dans la haine, dans la colère. Elle n'arrive pas à pardonner. Donc, ce sont des énergies, elles se voient tellement comme des monstres qu'elles se transforment de l'autre côté en monstres. C'est pour ça que certains médiums les voient sous une apparence de monstres ou de démons. Mais il n'y a rien de tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a rien de tout ça. Une fois, je suis tombée sur quelqu'un, sur une médium, qui disait qu'il y avait des extraterrestres sur les murs. Alors que moi, auparavant, je voyais simplement des défunts, parce que j'ai la capacité de voir des défunts sur les murs. Je voyais des défunts sur les murs. Mais quand j'ai lu son témoignage, ça m'est rentré dans l'esprit, dans le mental, et tout d'un coup, je me suis vue avoir des extraterrestres sur le mur. Donc, faites attention avec ce que vous écoutez. Chacun fait comme il veut, chacun agit en son âme et conscience, mais ne doit pas faire peur aux gens. Et ne doit pas amener des situations vraiment néfastes pour les gens, d'accord? S'enrichir aux dépens de la souffrance humaine avec des gris-gris, avec des rituels ou quoi que ce soit. Je ne dénigre personne, mais je vous mets en garde, d'accord? Parce que moi, rituel, tout ça, je ne suis pas. Je travaille avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec leurs anges bienveillants. C'est tout. Pour moi, c'est cette seule énergie dont j'ai confiance. Les autres énergies, je ne les connais pas. Dans l'univers, il peut y avoir autant de positifs que de négatifs. Alors faites attention aux voix que vous écoutez. Si on vous dit « il faut, tu dois », il ne faut pas écouter. Par contre, si on vous prévient d'un danger assez, va dire, brutalement et assez ferme, il faut écouter. Parce que moi, j'ai écouté, ça m'a sauvé la vie et la vie de mes enfants. Voilà, donc maintenant, j'espère que ça a été très clair, cette vidéo. Maintenant, nous allons passer aux soins. Donc, je vous dis tout de suite, ceux qui ne veulent pas avoir un soin du Christ, vous partez de la vidéo, hein, je vous oblige en rien, hein, mais qui ne tente rien n'a rien. Ça ferait pas de mal d'avoir un petit peu de foi dans votre cœur, d'accord? Voilà.
Maintenant, je vais faire appel au Christ. Je vais protéger cette vidéo. Je vais demander qu'il protège la vidéo au début jusqu'à la fin et qu'il referme les portes derrière nous. Je vais me connecter. Vous allez fermer les yeux. Ceux qui sont d'accord pour recevoir ce soin, vous dites j'accepte le soin d'Ève. Est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez le faire aussi aux membres de votre famille. D'accord? C'est un soin de libération des énergies négatives et toxiques. D'accord? C'est-à-dire qu'on va libérer d'abord les personnes et puis après je vais libérer les lieux. Ça peut être les lieux de votre travail, les lieux de votre enfance, les lieux de votre maison. D'accord? Donc maintenant nous allons commencer par les lieux de vos maisons. Donc je vous demande de fermer les yeux, de poser les pieds bien à plat par terre. Vous ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés du début à la fin, car je demande la protection de Dieu et de Jésus-Christ. Maintenant, je me connecte à Jésus-Christ et je vais le prier, car vous n'avez rien à exiger, c'est selon sa volonté. Je vais le prier avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec leurs archanges, leurs anges, bienveillants. De bien vouloir procéder à un nettoyage et une libération des âmes en souffrance. D'accord? Pour moi, ce n'est ni énergie négative ou quoi que ce soit, ce sont des âmes en souffrance. Mais il peut y avoir aussi des parasites énergétiques, c'est-à-dire ce sont tous des restes de mémoire qui viennent des insectes, qui viennent des plantes, qui viennent de beaucoup de choses qu'on a maltraitées. D'accord? Donc ça se transforme en parasites énergétiques. Donc on va vous libérer de ça aussi. D'accord? Il y a aussi les âmes errantes, hein, c'est les âmes qui ont encore quelque chose à faire sur Terre ou alors qui ont peur de rejoindre la lumière parce qu'elles ne sont ni dans la croyance, ni dans aucune religion, elles ne croient en rien. Donc elles restent dans un endroit sombre, elles ne croient en rien, elles restent, on va dire, dans le néant. C'est dans l'entre-deux, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il faut prier pour ces âmes errantes, afin qu'elles puissent voir la lumière, d'accord? Donc nous allons commencer, nous allons fermer les yeux. Je vais prier le Dieu, Seigneur Jésus-Christ et ses anges, afin de bien vouloir procéder aux soins de libération de ces âmes, d'accord? Voilà. Voilà, je visualise Jésus-Christ quand il est là. Voilà, je le vois avec Dieu. Et avec tous ses archanges, je le vois avec Dieu, avec tous ses anges. Voilà, il a bien voulu accepter. Donc, n'oubliez pas de remercier à la fin, car il n'aime pas la gratitude, ce qui est normal. Voilà. Et je lui demande s'il veut bien mettre en action ce tourbillon de lumière divine qui va nous éloigner de tous ces âmes, déjà dans tous nos corps physiques, énergétiques, corps subtils, aura, corps énergétique. Vous pouvez citer les noms de votre famille. Moi, je cite mon nom, je cite les noms de mes enfants, mon mari, mon chien, tout ce que j'aime. Voilà. Automatiquement, quand il va nettoyer nos liens, les liens qui vont être nettoyés vont toucher ce que vous aimez automatiquement puisque nous sommes reliés les uns aux autres. N'oubliez pas, d'accord? Donc voilà. Maintenant, nous imaginons, moi je visualise une tornade de lumière sur nous tous, sur mes enfants, mon mari, mon chien, tout ce que j'aime et moi-même. Et cette tornade va décoller toutes ces énergies négatives et va les renvoyer sur leur plan de conscience. Après, je laisse Dieu, Jésus s'en charger, en remerciant. Quand vous allez commencer à voir une lumière blanche, le soin sera terminé. Donc, vous visualisez toutes ces énergies qui se décollent de tous vos corps. Des lumières, ce sont comme des lumières noires. Vous imaginez des lumières noires qui se décollent de tous vos corps et qui vont sur leur plan de conscience.
Donc, ils vont être dispatchés chacun sur leur plan de conscience afin de ne plus vous importuner. D'accord? Que ce soit dans vos corps physiques, dans vos chakras, dans vos corps énergétiques, dans votre aura et dans vos corps centrales énergétiques et dans vos émotions, dans votre mental, dans votre gorge, dans votre cœur, dans votre chakra émotionnel plexus solaire, dans votre chakra sacré qui est je crée et dans vos chakras racines qui est je suis. Et jusque dans vos chakras terre, il va tout vous nettoyer. À mesure qu'il nettoie, vous voyez tout virevolter et puis s'en aller de vous. D'accord? De chacun de vous. D'accord? Quand vous faites une prière, il le fait pour chacun de vous. Donc, toutes les énergies deviennent de plus en plus claires, de plus en plus brillantes. Il nettoie tout. Le tourbillon de lumière divine nettoie tout correctement. Ça devient de plus en plus lumineux quand vous fermez les yeux. Une fois que c'est bien lumineux, le soin est terminé. Voilà. Visualisez bien cette tornade de lumière. Hein. Voilà. Et vous verrez qu'à fur et à mesure qu'il nettoie toutes les énergies qui vous polluent, vous allez ressentir de mieux en mieux, vous allez ressentir la fatigue s'enlever ainsi que certaines douleurs et certains maux qui ne reviendront plus. Comme des eczémas, des brûlures, des griffures. Les griffures, je tiens à préciser que ce sont des âmes d'animaux qui sont en colère, d'accord? Donc toujours une prière de paix. Compréhension, pardon et amour, il nettoie tout. Et je laisse Dieu, Jésus-Christ, se charger d'eux avec leurs anges bienveillants, qui sont en dévotion pour Dieu. Voilà, il y en a encore, je sens qu'il y en a encore. Il nettoie tout. Hein. Voilà, ça devient de plus en plus brillant, de plus en plus lumineux. Quand je ferme les yeux, ça devient jaune, une lumière d'amour, de paix et d'harmonie, jaune et blanc. Vous pouvez avoir des émotions de colère qui vont en sortir, des pleurs, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et même des sensations d'angoisse, mais ça ne dure pas, ça part, d'accord? C'est toutes ces énergies qui étaient collées à vous, d'accord? Et n'ayez pas peur, ce ne sont pas des énergies démoniaques. Ça, c'est mon avis et je ne changerai pas d'avis puisque j'ai vu que derrière des faces de démons, ce sont des âmes comme nous. Elles étaient simplement en souffrance et de l'autre côté, elles se voyaient comme des monstres, comme des démons. D'accord? Ça, c'est ma façon de voir les choses. Après, chacun la sienne. Voilà, je vais mettre ma main. Une fois que ma main vibrera bien fort, le soin sera fini. Vous verrez que toutes vos tensions vont s'enlever. Au fur et à mesure que les énergies se décollent, toutes vos tensions vont s'enlever. Compréhension, pardon et amour. Et ils transmutent tout le reste, tous on va dire tous les miasmes, tous les failles, tout ça, par la lumière. Ils rebouchent tous vos failles en vous, vos trous en vous, vos distorsions, vos nœuds en vous. Vous allez ressentir un soulagement immédiat. Et les autres, par la longue, au fur et à mesure du temps, vous allez avoir de réels progrès dans la fin de vos douleurs, de votre état émotionnel, de votre état mental, psychique. Vous verrez que ça ira de mieux en mieux. Voilà, le soin est terminé, ma main vibre à toc. Voilà, maintenant, vous allez vous concentrer sur votre maison, sur votre travail, sur les lieux où vous allez d'habitude, sur vos parents. Vous allez visualiser, vous allez demander à Jésus, à Dieu, à Jésus, de venir maintenant avec sa tornade divine de lumière, nettoyer tous les circuits électriques de vos lieux, les pièces, toutes les pièces de la maison, tous les objets, car sachez que
N'importe quel objet amène une énergie, que ce soit une bonne énergie, une mauvaise énergie. Donc surtout un cadeau par courrier, nettoyez-le avec. Moi, je le nettoie toujours avec Dieu Jésus-Christ. Et je suis tranquille. Voilà. Toujours. Parce que j'ai eu des cadeaux. Une fois, on m'a envoyé une chaîne avec une croix. J'ai mis la chaîne avec une croix, on m'a étouffé. Donc, j'ai tout de suite nettoyé. C'était une personne qui avait des bonnes intentions, mais inconsciemment de mauvaises. Vous comprenez? Il y a beaucoup de cadeaux comme ça. Les gens ne se rendent pas compte, c'est inconsciemment. C'est-à-dire, quand les personnes ont des failles en elles, ces énergies négatives se servent d'elles, c'est-à-dire pour bousiller votre vie, pour casser vos couples, pour vous mettre des tentateurs, des tentatrices sur votre route, afin de casser vos couples. D'accord? Elles vous mettent des bâtons dans les roues pour vous empêcher de réussir tout ce que vous faisiez. C'est-à-dire dans le travail, dans la famille, dans l'amour, avec les amis, elles cassent tout, d'accord? Parce que ce sont des énergies, il ne faut pas leur en vouloir. Elles sont en souffrance, donc elles n'aiment pas quand vous êtes heureux. Elles n'aiment pas quand vous êtes riche, parce que c'est souvent des énergies qui ont tout perdu. C'est des énergies qui ont connu le malheur dans l'amour, donc elles n'aiment pas l'amour. Elles vont tout faire pour vous casser. Ne leur voulez pas, envoyez compréhension, pardon et amour. Donc, on nettoie circuit électrique, pièces de la maison, mémoire des murs, car souvent, les maisons, les vieilles maisons renferment des mémoires des murs, des événements passés. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et nous, quand on arrive dans cette maison, on est des intrus pour eux, parce que la mémoire est vivante. Elle revit sans cesse sa vie, sans cesse sa mort. Donc, il vaut mieux demander à Dieu, à Jésus-Christ, de les éloigner. Car elles foutent, va dire, le caillot de nos vies. Voilà. Donc, les objets, les circuits électriques, les ordinateurs, les téléphones, les télévisions, les appareils électroménagers, dans tous les lieux que vous affectionnez. D'accord? Voilà. Moi, je nettoyais tout. Vous visualisez cette tornade, renvoyez tous ces âmes. Je les vois comme des lumières noires, des lumières rouges, parce qu'elles sont en souffrance. Et les âmes noires, c'est des âmes très noires, comme je vous ai dit. Donc, elles partent de cette lumière, de ce tourbillon, elles sont écartées de vos vies, de vos lieux de travail, de chez vos parents, les lieux que vous affectionnez. D'accord? Vous pouvez demander à Dieu, à Jésus-Christ, de faire pour ceux que vous aimez. Il le fera aussi. Mais n'oubliez pas la gratitude à la fin. Voilà, il nettoie tout. Donc, les maisons, les lieux de travail, les lieux d'habitation de vos parents, les anciens lieux d'habitation, il faut toujours nettoyer. Quand vous partez d'une maison, il faut toujours demander à nettoyer les lieux car ils vous suivent. Car ces énergies qui se sont accrochées à vous de lieux de vos parents vous suivent. Donc, il faut nettoyer. Compréhension, pardon et amour. On envoie toute la tornade divine. Voilà, au fur et à mesure que ça se nettoie, vous vous sentirez de mieux en mieux, car ces énergies qui sont dans vos maisons, dans vos lieux de travail, chez vos parents, elles font comme une pieuvre, elles ont des liens, elles tissent des liens négatifs sur vous, sur vos familles, sur vos enfants. Donc, vous nettoyez tout ça en demandant bien sûr à Dieu, à Jésus-Christ et à ses anges de faire le travail. Voilà, avec gratitude, d'accord ? Avec gratitude infinie. Voilà, une fois que ma main va vibrer très fortement, tous les nettoyages seront nettoyés. Hein. Je vous dis bien, ça c'est ma façon de faire. Si ça ne vous plaît pas, il y a d'autres soins. Mais ça m'étonnerait qu'ils vous montrent un nettoyage complet. Il n'y en a pas beaucoup. Et je remercie ceux qui le font, qui ne demandent rien en retour, afin d'aider à nettoyer, à rendre un petit peu l'humanité un peu plus belle, parce que plus vous ferez ce nettoyage, plus ça fera comme un effet domino. D'accord? Ça va nettoyer les autres énergies qui sont affectées et la Terre sera de plus en plus belle et plus harmonieuse et équilibrée. D'accord? Parce que tout ce qui arrive, c'est l'effet de notre haine, de notre colère, de notre vengeance. Compréhension, pardon et amour sur tout ce qui se passe, envoyez de l'amour. C'est un conseil que je vous donne. Vous le faites pas. Vous me dites en commentaire, d'accord? Vous me dites en commentaire ce que ce soit, ce nettoyage, cette libération vous a fait. Et si vous avez fait cette prière d'amour sur l'humanité, je compte sur vous. On a besoin de vous. Toute seule, je ne peux pas.
Et Dieu sera plus enclin de vous aider s'il voit que beaucoup veut aider l'humanité. D'accord? Après, vous faites ce que vous voulez, je ne vous oblige pas. C'est à vous de venir vers lui et non moi à vous y obliger. Voilà. Maintenant, une fois que c'est bien nettoyé, ça commence à vibrer bien fort. Gratitude infinie, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Je lui demande de couper tous les liens et de fermer la porte. Afin de vous protéger. Vous êtes protégés du début à la fin. Chaque personne qui visionnera ma vidéo. Et vous ne viendrez pas par hasard sur cette vidéo. C'est que vous en avez besoin. D'accord? Voilà. Là, ça vibre bien fort. Tout est nettoyé, tout est blanc, tout est lumineux. Je remercie Père, Jésus-Christ, ces agences divines qui ont aidé à cette libération des âmes en souffrance. Je dis bien âmes en souffrance. Voilà, je vous remercie du fond du cœur d'avoir libéré toutes ces familles, ces lieux de travail, ces lieux où ils ont grandi. Amicaux, amoureux, travail, famille, enfants. Merci pour tous. Merci pour tous, gratitude infinie. Voilà, maintenant je lui demande de refermer la porte tout simplement. Et je le remercie avec gratitude de ce soin qu'il a bien voulu faire pour vous aider. Voilà, le soin est terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous avez ressenti et les bienfaits que cette libération vous a procuré. Vous verrez qu'avec le temps, vous pourrez me le dire, ça allégera aussi les tensions familiales, amoureuses, avec les familles, avec les enfants. D'accord? Il ne faut jamais garder la haine qui est en vous, car n'oubliez pas, ils font le même chemin que nous avons fait. C'est-à-dire ce sont de jeunes âmes qui n'ont pas encore la conscience qu'il faut pardonner, qui n'ont pas la conscience que nous sommes tous passés par ce chemin-là. D'accord? Une fois qu'on vient de vie en vie, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on apprend. C'est là qu'on comprend que chaque âme a quelque chose à faire sur Terre, il a ses expériences à faire et sa compréhension des choses. Et c'est en grandissant, à chaque fois qu'il revient, il comprend mieux les choses, il accepte mieux les choses et il sera plus dans le pardon. Quand, moi j'ai changé du tout, quand je me suis aperçue que je ne sais pas qui j'étais dans les vies antérieures, j'ai peut-être été une meurtrière, j'ai peut-être été une crapule, j'ai peut-être été une mère infanticide, j'ai peut-être été une mère qui a abandonné ses enfants, j'en sais rien, mais dans le doute, je préfère pardonner tout le monde. Je ne juge personne. Ce que je juge, c'est les actes, sans condamner la personne. Ça, je laisse à Dieu le choix de le faire. C'est-à-dire, je laisse la vie s'en charger. Et croyez-moi que ceux qui ont besoin d'une leçon, Dieu, Jésus-Christ, la vie va leur donner. Et 3 fois pire pour qu'ils comprennent. Car malheureusement, il y en a beaucoup qui comprennent dans la douleur. Il y en a qui comprennent, ils n'ont pas besoin de souffrir, ils comprennent tout de suite parce qu'ils ont l'amour en eux. Mais ceux qui ont été blessés énormément ont du mal à comprendre, donc la vie les mettra sur le bon chemin. Voilà, j'espère que ce soin, cette libération vous a aidé. J'attends vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de remercier Dieu, Jésus-Christ et les anges divins qui ont aidé avec gratitude. Voilà. Je vous aime les gens. Gros bisous à tous. C'était Evo Black.